Bonsoir, comment allez-vous? J'espère très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi je vais très bien, par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais très bien. Je viens vous bénir dans le nom de Jésus et j'aimerais partager une petite parole avec vous aujourd'hui. Donc soyez bénis dans le nom de Jésus. Je glorifie le nom de Jésus dans vos vies. Je le rends grâce pour vos vies. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Pour la main puissante qu'il a mise sur vous, sur la protection qu'il vous donne, vous garde, votre famille et vous. Alors je viens aujourd'hui encourager quelqu'un. Je viens aujourd'hui dire à quelqu'un, relève-toi, sois fort, fortifie-toi, crois en Dieu, crois en Jésus et continue à l'invoquer. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce qui te trouble, peu importe ce qui te dérange, dispose de toi pour le Seigneur. Qu'est-ce que cette chanson dit? Cette chanson dit, Seigneur, pourvois ton feu. Seigneur, pourvois ton feu car je me donne en sacrifice. Seigneur, pourvois ton feu car je me donne en sacrifice. Seigneur, pourvois ton esprit parce que je me dispose à toi. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se disposer à Dieu, à l'Esprit de Dieu, n'arrive plus à se sacrifier à Dieu à cause des situations, à cause des épreuves, à cause des problèmes, à cause des ennuis, à cause de tout ce qui peut traverser leur vie, des situations, des courants d'eau, des courants de vent, des eaux profondes qui s'élèvent dans leur vie, des difficultés, des peines, des angoisses. Ils ont du mal à se sacrifier à Dieu. Ils ont du mal à se donner à Dieu. Ils ont du mal à se laisser guider par le Saint-Esprit. Puisque le problème arrivant, les font trembler. Le problème arrivant, les font avoir peur. Alors, au lieu de pleurer, je vais te dire aujourd'hui, au lieu de pleurer sur ton sort, au lieu de t'abandonner à toi-même, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Dispose-toi encore au Saint-Esprit plus fortement. Sacrifie-toi encore à l'Éternel plus fortement. Et c'est alors là, quand tu l'invoqueras, il agira. Quand tu l'invoqueras, il agira. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible au roi des rois. Rien n'est impossible au ressuscité. Rien n'est impossible au Dieu de la vie. Rien n'est impossible au Dieu de l'espérance. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de l'espérance. Car la Bible déclare qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Les projets de paix et les projets de bonheur. Et non les projets de malheur. Non les projets de souffrance. Non les problèmes, les projets de maladie. Non les projets de pauvreté, de misère, d'abandon, de rejet. Non. La Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Les projets de paix et de bonheur pour une espérance glorieuse. Pour une vie glorieuse. Alléluia. Donc ce soir, sois fortifié. Ce soir, sois fortifié. Je le sens puissamment dans mon esprit que quelqu'un doit se fortifier. Que quelqu'un doit se sacrifier encore puissamment à Dieu. Que quelqu'un doit se disposer encore puissamment à l'esprit. Et de ne pas laisser les situations, les circonstances, les moments ou encore les vents, les marées qui sont en mouvement dans sa vie. Donc ce soir, je vais te fortifié par cette parole de Matthieu 14 à partir du verset 22. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il revenait, il renvoyait la foule. Amen. Dieu permet que tu sois seul devant la situation, que tu sois seul devant le problème, que tu sois seul devant les circonstances de ta vie. Dieu le permet. Amen. Dieu le permet. Il dit, Dieu obligea les disciples à aller plus en avant, d'entrer dans la barque et d'aller de l'autre côté seul. Seul. Donc parfois Dieu va te laisser marcher seul. Parfois Dieu va te laisser seul dans la situation, dans la circonstance, dans le lieu, dans l'endroit où tu es. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a laissé. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Parce qu'il dit bien dans Ésaïe 49,
que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonne pas. Donc le Seigneur te laissera dans une situation, dans une circonstance vraiment déplorable vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a laissé. Il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu n'es pas en train de voir quelque chose, il est là. Il te laissera. Il te laissera, mais à toi, à ton tour, il veut voir ce que tu vas faire. Vas-tu te disposer à l'esprit pour que l'esprit puisse te conduire? Vas-tu te sacrifier encore pour qu'il puisse te soutenir? Ça dépend de toi. Le choix est entre ta main. La Bible dit qu'il est ordonnable de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté. D'aller de l'autre côté. Quand il eut renvoyé, Jésus, quand il eut renvoyé les montagnes, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier. Jésus monta sur la montagne pour prier. À l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul à prier. Jésus était là seul sur la montagne à prier. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils disent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Il dit, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Pourquoi as-tu douté? Crois-tu que dans une situation déplorable de ta vie, croyant à l'Éternel, servant l'Éternel, écoutant les principes de Dieu, sacrifiant ta vie à Dieu, et invoquant Dieu dans ta vie, te disposant au Saint-Esprit, crois-tu que le Seigneur te laissera? Crois-tu que le Seigneur t'abandonnera? Crois-tu qu'il ne se manifestera pas? La Bible dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu doutes? De quoi tu doutes? Tu doutes que le Seigneur ne peut pas faire quoi dans ta vie? Il dit encore, je reviens en arrière, il dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. De quoi as-tu peur? Il eut peur. Oui, les situations nous font souvent peur. Les circonstances, c'est que nos yeux physiques voient souvent, nous font souvent peur. Mais la Bible déclare que celui qui marche par la foi ne marche pas par la vue. Tu marches par la foi, tu ne marches pas par la vue physique. Si tu as la foi, tu ne marches pas par la vue physique. Tu marches par la foi. Ça veut dire que par les yeux intérieurs que Dieu t'a donné, par l'esprit tu marches. Et voilà, quand tu marches ainsi, tu ne serais pas effrayé. Quand tu marches ainsi, tu n'aurais pas peur. Certainement, oui, Pierre, quand il a demandé à Dieu de le faire venir, qu'il faut qu'il vienne, il marchait par les yeux physiques. Il ne regardait pas à l'esprit. Il ne regardait pas à Jésus. Il ne regardait pas à Jésus. Il regardait seulement à ce qu'il est en train de marcher sur la mer. Alors, moi, la question que je vais te poser aujourd'hui, quels sont les vents? Quels sont les flots? Quelles sont les tempêtes qui sont en train de valsiver sur ta vie, qui sont en train de mouver sur ta vie, qui sont en train de s'établir sur ta vie? Quelles sont les difficultés? Quels sont les problèmes que tu traverses? Quels sont les moments que tu traverses? Comment est ta conscience en ce moment? Quel est ton état de cœur? Crois-tu que le Seigneur t'a laissé? Crois-tu que le Seigneur t'a oublié? Crois-tu que le Seigneur t'abandonnerait? Crois-tu que le Seigneur n'interviendra point? L'as-tu invoqué? Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Pardon.
Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Quand tu es dans les difficultés, que fais-tu? Te lamentes-tu sur ton sort? Pleures sur ton sort? Tu pleures à toi-même? Tu cries à toi-même? Tu le dis aux gens? Tu parles à qui? À qui t'adresses-tu? Le Seigneur te dit, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel et il agira. Il dit, recommande-lui ton sort et il agira. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quelle est la situation qui te casse la tête en ce moment? Quels sont les flots, les marées, les tempêtes qui se passent dans ta vie en ce moment? Quelle est l'armée qui s'est levée devant toi? Quelle est la mer qui te bloque le chemin? Quelle est la sécheresse qui se passe dans ta vie? Quelle est la difficulté qui est dans ta vie? Quel est le problème qui te trouble le plus? Moi, je ne sais pas. Les miens, je les connais, mais les tiens, je ne sais pas. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui, n'aie pas peur. Le Seigneur lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Certainement, tu es en train de marcher sur les eaux. Mais subitement, tu prends conscience que c'est toi. C'est toi qui es en train de marcher sur les eaux. Et subitement, tu te mets à t'enfoncer. Mais quelle est la réaction de Pierre? Subitement, il dit, Seigneur, sauve-moi. Il tend la main. Oui, tu seras en train de marcher sur ces eaux. Tu seras en train de marcher sur cette tempête. Et tu seras en train de t'enfoncer. Mais tu as le droit de crier. Tu as le droit de crier, non pas à un homme, non pas à quelque chose, non pas à toi-même. Tu as le droit de crier à Dieu. Tu as le droit de crier à lui. Et puisqu'il te dit, invoque-moi, tu as le droit de crier à lui. Ne te dis pas, le Seigneur sait tout. Il ne sait rien. Si tu ne lui dis pas, certainement le Seigneur veut souvent que certaines choses, nous puissions le lui dire. Bien sûr que Pierre était en face de Jésus. Pierre était en face de Jésus. Jésus le voyait s'enfoncer. Mais si Pierre n'avait pas eu l'attitude de crier, c'est vrai qu'à la fin, le Seigneur lui dit, homme de peu de foi. Non, mais parfois, ce n'est pas parce que tu as manqué la foi. Ce n'est pas parce que tu manques la foi que tu invoques le Seigneur. Invoquer le Seigneur ne veut pas dire manquer la foi. Crier à Dieu ne veut pas dire manquer la foi. Crier à Dieu ne veut pas dire manquer la foi. Mais tu te rends compte qu'en ce moment, dans cette situation, il n'y a point d'autre personne qui peut t'aider si ce n'est pas Dieu. Tu t'en rends compte que dans cette situation, en ce moment, il n'y a aucun avocat qui peut te défendre si ce n'est Dieu. Tu te rends compte qu'en cette situation, en cette circonstance, il n'y a aucune personne qui puisse se sortir du trou si ce n'est Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut te libérer du piège si ce n'est Dieu. Des complots si ce n'est Dieu. De la méchanceté des hommes si ce n'est Dieu. Des plans qui ont été fabriqués sur toi si ce n'est Dieu. Des accusations qui ont été fabriquées sur toi si ce n'est Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as manqué la foi. Ça ne veut pas dire que tu as douté de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as dit que Dieu ne pouvait pas t'aider dans cette situation. Mais non, ton cri seulement est pour le rappeler que Seigneur, je suis ici. Et tu m'as demandé de crier à toi, je crie à toi. Donc, interviens, donc agis. La Bible déclare que subitement, aussitôt qu'il avait crié, le Seigneur l'a tiré des eaux. Amen. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Aussitôt, donc quand tu crieras à l'Éternel aussitôt, le Seigneur ne tardera pas à te répondre. C'est dans la douleur, c'est quand nos cœurs sont meurtris que tu dois invoquer le Seigneur. C'est quand ton cœur est meurtri que tu dois invoquer le Seigneur. C'est quand ton cœur est vraiment dans l'abattement que tu dois invoquer le Seigneur. Parce que là, le sacrifice que tu l'offres est un sacrifice honorable. Tu l'offres vraiment le sacrifice de tes entrailles. Parce que ce que tu lui diras en ce moment viendra de tes entrailles. Si dans sa douleur, si dans son mal, si quand il était en train de s'enfoncer, il n'avait pas crié à Dieu.
il se serait enfoncé plus. Il aurait été submergé par l'eau et il devait mourir. Même quand Dieu était devant de lui. Je suis venu te dire aujourd'hui, ne doute pas de Dieu. Je suis venu te dire aujourd'hui, le fait d'invoquer Dieu dans ta situation, dans ta circonstance, dans les événements qui se passent dans ta vie, dans les problèmes de ta vie, de tous les problèmes que tu as, ne veut pas dire que tu as manqué la foi. Mais seulement que tu as reconnu qu'en ce moment-là, si Dieu n'intervient pas, c'est fini pour toi. Et tu fais bien de l'invoquer. Tu fais bien de l'appeler. Donc aujourd'hui, rappelle-toi, rappelle-toi, vois la situation dans laquelle tu es, vois la circonstance dans laquelle tu es, et invoque le Seigneur. Dis du Seigneur, je t'invoque. Dis du Seigneur, je t'appelle. Je veux me consacrer à toi. Je veux me disposer à ton esprit. Mais les vents, les marées, les situations, les difficultés qui se lèvent dans ma vie en ce moment veulent m'empêcher d'avoir foi, de croire en toi, d'espérer en toi, de croire que le salut vient de toi, de croire que le secours vient de toi, de croire que l'appui vient de toi, de croire que c'est de toi que je suis né, de croire que c'est de toi que je vis. Les situations veulent m'empêcher. Mais Seigneur, je ne veux pas que ces situations m'empêchent. Je ne veux pas que ces problèmes m'empêchent. Je ne veux pas que ces difficultés, ces blocages, ces ennuis, ces accusations, ces guerres qui s'élèvent contre moi m'empêchent. Je ne veux pas que ce manque de finances m'empêche. Je ne veux pas que cette stérilité m'empêche de t'adorer, de me sacrifier à toi. Je ne veux pas que ce célibat m'empêche de me sacrifier à toi. Car la Bible déclare que celui qui est marié plaît à son mari. Celle qui est mariée plaît à son mari. Et celui qui est marié plaît à sa femme. Mais le célibataire, il fait quoi? Il fait tout pour plaire à Dieu. Il fait tout pour plaire à Dieu. Alors dans ta difficulté, ne permets pas que la difficulté t'empêche de plaire à Dieu. Car la Bible dit que si tu n'as pas de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et sans la sanctification, tu ne peux pas le voir. Donc tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois te disposer comme sacrifice saint et agréable, vivant à Dieu. Car la Bible dit que c'est un culte d'action de grâce. C'est un culte honorable. Et c'est cela qui glorifie le Seigneur. Et tu dois laisser ton esprit en paix. Disposer ton esprit au Saint-Esprit. Parce que si tu le laisses disposer à la chair, aux difficultés que tu traverses, tu feras des choses que tu n'as pas voulu faire et après tu regretteras. Mais tu dois laisser le Saint-Esprit te remplir. Tu dois te laisser le Saint-Esprit te guider. Parce que la Bible dit que c'est quand nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous pourrons marcher selon le Saint-Esprit. Marchez selon le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit et vous ferez les œuvres de l'Esprit. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu comprendras que dans ta situation, ce n'est que Dieu qui peut te sauver. Ce n'est que Dieu qui peut intervenir. Amen. Après que le Seigneur les fut sorti de l'eau, il lui fit monter dans la barque. Et le vent, et ils alla vers le bord de la mer. Amen. Ceux qui étaient dans la barque vit cela. Ils virent que c'était Dieu. Donc parfois Dieu est dans ta vie. Mais il faut discerner face à ce tourbillon, face à ce vent, face à cette tempête. Où est Dieu? Parfois il est là même au milieu de la tempête, mais tu ne sais pas qu'il est là. Parce que tu ne vois que la tempête, tu ne vois pas Dieu. Quand les disciples, même tous ceux qui étaient dans la barque ont vu que c'était Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés devant Jésus. Et il dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils se sont prosternés. Donc dans la situation, dans les circonstances que tu passes, prosterne-toi devant le Seigneur. Car c'est l'adoration qui est bonne. C'est cette adoration-là qui va monter de toi. Qui va plaire à Dieu. Parce que là, tu reconnais que Jésus est Fils de Dieu. Tu reconnais que Jésus est celui qui peut faire tout dans ta vie. Tu reconnais que Jésus est celui qui peut agir dans ta vie. Tu reconnais qu'il est Dieu. Sur la terre et dans les cieux. Tu reconnais que toute autorité, toute puissance est en lui. Tu reconnais que toute force est en lui. Tu reconnais que c'est lui qui ordonne et les choses arrivent. Tu reconnais que c'est lui qui calme les tempêtes et les situations de ta vie. Tu reconnais que c'est lui qui dit et la chose arrive dans ta vie. Et c'est ce que les disciples ont fait. En se prosternant et déclarant, nous reconnaissons
véritablement que tu es le vrai Dieu, le Fils de Dieu. La Bible dit qu'après avoir traversé la mer, il vit dans le pays de Génésaris. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, parfois même les gens autour de toi reconnaissent Jésus dans ta vie. Toi, mais tu ne reconnais pas Jésus dans ta vie. Parce que la situation vient te bloquer la vie. La Bible dit que la foule, ayant reconnu Jésus, envoyait des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Tous les malades. Ils le prièrent de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. C'est ton adoration. Dans ce temps de difficulté que tu passes, c'est ta louange qui touche le Seigneur. Puisque Dieu est esprit. Il n'est pas physique. C'est par la foi que nous le voyons. Et c'est dans nos situations, c'est dans nos circonstances, dans nos épreuves que nous voyons le Seigneur. Il est là au milieu. Mais c'est dans ton adoration que tu pourras le toucher. C'est dans ce qui sortirait de tes entrailles que tu pourras le toucher. Et c'est là où tu serais guéri. Et c'est là où tu serais délivré de la situation qui te dérange. Amen. Amen. Je suis simplement venu te fortifier aujourd'hui. Tu dis que dans ta situation, invoque le Seigneur. Dans la difficulté que tu traverses, invoque le Seigneur. Dans les moments que tu traverses, adore Dieu. Dis-lui, tu es l'alpha. Dis-lui, tu es l'oméga. Dis-lui, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Dis-lui que toutes choses ont été créées en toi, soit le visible et l'invisible. Soit les autorités, les dominations, les puissances, tout a été créé en toi, pour toi et rien qu'à cause de toi. Donc sache que Seigneur, tout y est soumis. Et je sais que Seigneur, tu es capable d'ordonner la chose de se faire. Tu es capable de dire la chose de se manifeste. Voilà pourquoi je t'invoque en ce moment. Dans ces situations de maladie, Seigneur, je t'invoque. Et c'est ainsi que tu pourras le toucher, en reconnaissant qu'il est le guérisseur par excellence, en reconnaissant qu'il est le libérateur, en reconnaissant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que c'est par lui que vient le salut, en reconnaissant qu'il est la lumière qui vient éclairer les ténèbres, car beaucoup aujourd'hui ont laissé les ténèbres envahir leur vie. Ils ont empêché la lumière d'y entrer. Pourtant la parole dit dans Jean 1er, dans Jean 1, que la lumière était la véritable vie des hommes, que Jésus, qui était la lumière, était la véritable vie des hommes. Ne laisse pas les ténèbres entrer dans ta vie parce que tu souffres. Ne va pas chercher à gauche, à droite. Regarde seulement devant toi. Regarde à la croix de Golgotha. Regarde à la croix. Car Jésus est ressuscité. Ah oui, tu peux vivre des situations de difficulté, sentir la douleur dans ta chair, dans ton corps. Mais ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller à ce sentiment de douleur que tu sens sur le corps. À ce sentiment de douleur que tu as sur ta chair. Ne regarde pas ça. Laisse que la chair soit formée. Laisse que la chair sente la douleur. Mais permets que ton esprit monte à Dieu. Permets que ton cœur s'ouvre à Dieu. Et c'est là où il interviendra. C'est là qu'il interviendra. Je suis seulement venu te rappeler aujourd'hui qu'il invoque le Seigneur. Que Jésus est près de toi. Crie à lui comme prière l'a fait. Seigneur, sauve-moi. Ne te tire pas. Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Dis, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de la détresse. Sauve-moi du désespoir. Sauve-moi du stress. Sauve-moi de l'anxiété. Sauve-moi de l'insomnie. Sauve-moi des pensées. Sauve-moi des difficultés. Sauve-moi de la pauvreté. Sauve-moi de la maladie. Sauve-moi des souffrances. Sauve-moi. 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 N'arrête pas de dire Seigneur, sauve-moi. Tout ce qui te passera à cœur, à tête, n'arrête pas de dire Seigneur, sauve-moi. Sur la route, quand tu m'as dit Seigneur, sauve-moi.
Dans ton lieu de travail, dis Seigneur, sauve-moi. Dans ta maison, en dormant, dans ton sommeil, dis Seigneur, sauve-moi. Et tu dois croire que le Seigneur te sauve. Tu dois croire que le Seigneur est là. Tu dois croire qu'il ne t'abandonne pas. Tu dois croire que même si le feu s'est levé, que la fournaise est chauffée 7 fois plus qu'avant, Jésus est avec toi dans cette fournaise. Tu dois croire que malgré que tu es dans ce trou de lion, Dieu est avec toi. C'est lui qui ferme la bouche du lion. Tu dois croire que face à ce piège de l'oiseleur, c'est lui qui le retire de ton pied. Tu dois croire que comme tes ennemis se sont levés pour manger ta chair, ce n'est pas ta chair qui mangeront, mais leur propre chair. Ce n'est pas ton sang qui boiront, mais leur propre sang. Tu dois croire que comme ils sont venus devant de toi par un chemin, Dieu les disperse par ce chemin. Tu dois croire que c'est le Seigneur qui s'élève, que toute âme qu'ils ont posée contre toi est nulle sans effet. Tu dois croire que c'est Dieu qui parle dans ta vie. Tu dois croire que c'est Dieu qui agit. Crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. Et dis à Mad, ne t'ai-je pas dit? Crois et tu verras la gloire de Dieu. Marc dit, oui Seigneur, je sais que quand viendra la fin, quand notre Seigneur viendra, oui, les morts ressusciteront. Non, Jésus t'a dit de croire en ce moment-là. Crois là, crois maintenant. Crois maintenant. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois maintenant que le Seigneur agit dans ta situation. Crois maintenant que le Seigneur se manifeste à toi. Crois maintenant que le Seigneur te parle. Crois maintenant que le Seigneur agit. Il se lève pour parler à travers ce message à ce moment. Crois maintenant. Crois en cet instant dans le nom de Jésus. Et sois sauvé. Et sois délivré. Alléluia. Alléluia. Crois maintenant et sois sauvé. Notre Dieu est bon. Par-dessus toute de sa bonté, il est fidèle à sa parole. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne ment pas. Oui, Dieu ne ment pas. Parfois, nous pouvons rester longtemps. Nous ne voyons pas la parole de Dieu se manifester. Et nous croyons que le Seigneur nous a laissés. Mais c'est faux. C'est faux parce que le Seigneur est bon. Il est fidèle. Il attend juste le moment propice. Il n'est jamais trop en retard. Il n'est jamais trop en avant. La Bible dit qu'il les a fait partir avant, devant lui. Il les a fait partir. Donc le Seigneur le sait. Il sait, il te laisse. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera en retard. Ça ne veut pas dire qu'il sera en retard. Ça ne veut pas dire qu'il n'agira pas. Mais seulement qu'à ce moment-là, sacrifie-toi encore à Dieu. Donne encore tout ton corps, toute ta vie à Dieu, tout ton esprit. Dispose-toi encore plus au Saint-Esprit. Parce que c'est là que tu recevras la révélation. Le réma de ta situation, le réma de tes problèmes, de tes difficultés. Et c'est là que tu seras fortifié. Alléluia. Je ne te mens pas que la parole que Dieu t'a donnée, c'est celle-là qui te fortifie. La parole que quand tu es dans l'intimité, dans la situation dans laquelle tu vis, que Dieu te donne dans cette situation-là, qui te dit en ce moment, même si te dit, n'aie pas peur, c'est celle-là qui te fortifie. Peu importe ce que les gens te diront à côté, peu importe ce que tu entendras, c'est ce que le Seigneur te dira à toi, face à la situation que tu vis, qui te fortifie, qui te relève, qui te fait prendre confiance, courage, qui t'assure. Amen. Alors, entre dans l'intimité. Entre dans l'intimité. Entre dans l'intimité. Entre dans l'amour de Dieu. Entre dans l'amour de Dieu. Entre dans sa présence. Laisse-toi couvrir par son corps. Laisse-toi te protéger par ses ailes. Laisse-le se tendre sur toi. Et c'est là où tu prendras assurance. Même s'il viendra les flots, les vents qui te pousseront vers le large, qui te pousseront pour pouvoir t'engloutir, ils ne pourront pas. Parce que le Seigneur sera là pour les calmer. Amen. Donc sois fortifié ce soir. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Père éternel, je lève ma voix vers les cieux, vers les hautes montagnes d'où me vient le secours. La Bible déclare que quand tu fus renvoyé, la foule, Seigneur, la Bible dit que tu montas à la montagne pour prier. Seigneur, voilà pourquoi moi aussi je monte dans cette montagne, Seigneur, pour prier. Seigneur, je viens prier à toi. Je lève ma voix vers toi. Je prie pour un frère, je prie pour une soeur qui traverse une situation, qui traverse une difficulté. Seigneur, je sais que tu es dans les cieux, tu vois. Tu es près d'être, tu vois. Tu sais tout, tu connais tout. Car rien ne te surprend, Seigneur. Tu sais toutes
chose avant toute chose, Seigneur mon Dieu, papa. Avant qu'elle ne soit faite, avant qu'elle n'arrive, Seigneur, tu sais déjà, Seigneur. Voilà pourquoi je prie qu'en ce moment, tu t'élèves dans la vie de mon frère, tu t'élèves dans la vie de ma soeur, tu t'élèves dans la vie, Seigneur mon Dieu, papa, de ses enfants, de sa famille, dans toutes ces difficultés qu'elle traverse, Seigneur mon Dieu, papa. Et que tu te révèles à eux, Seigneur. Tu leur parles, Seigneur. Tu leur donnes une parole, Seigneur, papa, de confiance, Seigneur, qui va fortifier, qui va relever leur foi, Seigneur mon Dieu. Père, dans leur détresse, ils t'invoquent, Seigneur. Mais je prie les cieux ce soir. Je te prie ce soir, Seigneur, que tu puisses les entendre et que tu puisses les exaucer dans le nom de Jésus. Je prie ce soir parce que tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Parce que tu as dit, demandez et vous recevrez. Parce que tu as dit, cherchez et vous trouverez. Parce que tu as dit, frappez et on vous ouvrira. Et c'est à ta porte, ô Père éternel, que je viens frapper ce soir. C'est à ta porte, Seigneur. Je ne suis pas allé regarder à gauche ni à droite, mais je regardais à toi, éternel. Puisque je sais que le secours, l'aide et l'appui vient de toi. Et c'est à ta porte que je frappe ce soir. C'est à toi que je viens demander de l'aide, du secours, Seigneur mon Dieu. C'est à toi, Seigneur mon Dieu, papa, que je viens me confier, Seigneur, pour mes frères, pour mes soeurs, de partout où ils sont, de partout le monde entier, Seigneur mon Dieu, papa, que tu puisses, Seigneur, intervenir dans les situations, dans les circonstances, dans ces moments qui sont en train de vivre. Seigneur, je te parle des malades couchés dans les lits d'hôpitaux, des malades couchés dans les maisons, Seigneur, papa, des prisonniers, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Souviens-toi, Seigneur, la Bible dit que, Seigneur, nous devons nous sentir comme des prisonniers dans la prison, Seigneur mon Dieu. Nous devons recourir, nous devons sentir leur douleur, Seigneur. Papa, souviens-toi ces prisonniers, Seigneur. Souviens-toi des opprimés, Seigneur. Souviens-toi des rejetés, des abandonnés, des délaissés en ce moment, Seigneur. Ceux-là qui sont sans valeur, mis de côté dans un rang social, dans une position, Seigneur, quelconque, Seigneur mon Dieu. Souviens-toi, Dieu, Seigneur, papa, des orphelins, des veuves. Souviens-toi que tu es le père des orphelins et le mari des veuves, Seigneur mon Dieu. Souviens-toi que tu es le Dieu de l'étranger, Seigneur mon Dieu. Alors souviens-toi de tous les étrangers dans tous les pays du monde, Seigneur mon Dieu. Papa, viens à leur secours. Ceux qui sont dans la rue, Seigneur mon Dieu, papa, les sans-abri, ils n'ont pas où manger, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas où se laver. Oh Père éternel, la Bible me déclare que je n'aurai pas peur. La Bible déclare que, Seigneur mon Dieu, je ne craindrai pas. La Bible déclare que je ne me soucierai pas de toutes ces choses. Ce que je vais manger, ce que je vais vivre, où je vais habiter. Parce que tu t'en soucies, Seigneur. Papa, soucie-toi d'eux. Soucie-toi d'eux, Seigneur. Soucie-toi d'eux et permets que quelqu'un puisse les accueillir, Seigneur. Quelqu'un puisse, Seigneur, les donner à manger. De quoi se vertir, Seigneur mon Dieu, papa, dans le nom de ton Fils Jésus. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de ces malheureux, Seigneur, papa, comme Bartimée, Seigneur, papa. Souviens-toi d'eux, Seigneur, papa, et manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste ta compassion. Manifeste ton amour, Seigneur. Manifeste ta bienveillance, Seigneur. Manifeste, Seigneur, mon Dieu, papa, ton amour pour la gloire de ton nom, pour la gloire de toi-même, pour l'amour de toi-même, Seigneur. À cause parce que, Seigneur, ton nom est invoqué. À cause parce que, Seigneur, mon Dieu, nos voix sont élevées vers toi, Seigneur. Sachant que l'aide et l'appui viennent de toi, Seigneur. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, Père, de ces immigrés, Seigneur, dans les frontières en ce moment, Seigneur. Les frontières de la Libye, les frontières du Maroc, les frontières de la Grèce. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi d'eux en ce moment. Quand se vit des calamités, Seigneur, mon Dieu, papa. Quand se vit le désespoir, Seigneur, souviens-toi d'eux. Quand se vit la dépression, Seigneur, souviens-toi d'eux. Père éternel, mon Dieu, mon papa, tous les pays qui sont en ce moment en conflit, en guerre, où se vit la sécheresse, où se vit, Seigneur, mon Dieu, mon la pauvreté, où se vit, Seigneur, le manquement, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, où se vit le manque d'eau, Seigneur. Père, c'est toi dans le désert. Tu as ordonné à Moïse de frapper, Seigneur, par son bâton de commandement, Seigneur, le rocher, et l'eau a coulé. Seigneur, je prie maintenant que là où il n'y avait pas l'eau, oh Rabayen de l'Hébreux, dans un désert, Seigneur, mon Dieu, papa, que l'eau puisse couler maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que la main tombe, Seigneur, pour quelqu'un qui est dans le désert, au nom de Jésus, Seigneur. Fais que leurs vêtements, leurs chaussures, Seigneur, mon Dieu, ne soient point, oh Dieu Tout-Puissant, papa, est détruit, Seigneur mon Dieu, mais qu'il soit renouvelé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est malade aujourd'hui, qui te touche, Seigneur mon Dieu, et qu'il obtienne la guérison dans le nom de Jésus. J'ai pris, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, que la situation de mon frère, de ma soeur ici, qui va m'écouter, qui va suivre cette vidéo, Seigneur, papa, puisse changer, Seigneur, papa, puisse changer, Seigneur mon Dieu, papa, puisse se décanter, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, Seigneur, merci parce que, Seigneur, je sais que tu
n'as pas rejeté ma prière. Et je sais que Seigneur, tu m'as écouté. Je sais que Seigneur, tu m'as exaucé. Je sais que Seigneur, papa, tu vas le faire. Je sais que tu vas l'accorder, Seigneur mon Dieu. Je sais que tu vas intervenir dans la vie d'un frère, d'une soeur, d'un ami, Seigneur mon Dieu, d'un collègue et d'un voisin, Seigneur. Je sais que tu vas le faire, Seigneur mon Dieu. Je sais que tu vas agir. Voilà pourquoi je te dis déjà merci d'avance, Seigneur. Merci de ce que tu me réponds. Merci de ce que tu m'exauces. Merci de ce que tu me fais du bien. Merci de ce que tu agis. Merci de ce que tu opères. Merci de ce que tu te manifestes. Tu te montres, Seigneur. Tu sauves, Seigneur. Tu libères, Seigneur. Merci, Seigneur, papa. Merci dans le nom de ton fils Jésus que tu te manifestes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ainsi soit-il. Donc, mon frère, pour cette vidéo de quelques minutes, sois béni par cette vidéo. Écoute-la et réécoute-la si possible. Partage-la. Peut-être elle n'est pas pour toi. Peut-être elle est pour quelqu'un d'autre. Partage-la afin que la personne qui va l'écouter puisse être fortifiée. En ce moment, en ce temps, nous avons le droit de nous fortifier les uns les autres. Amen. Pour que la foi, l'espérance de quelqu'un ne se perd pas. Ne se perd pas. Amen. Pour que nous restions confiants dans la foi jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Et bonne soirée à vous dans le nom de Jésus. Bye bye.